Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien. Si tu me connais pas, cette chaîne parle de K-pop, de pop coréen, mais aussi parfois de pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va parler du solo de Wassa de Mamamoo. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Pour rappeler un peu vite fait, Mamamoo c'est un groupe que j'aime bof. C'est simple, il y a des chansons que j'aime bien et des chansons que j'aime vraiment pas. Dans les chansons que j'aime beaucoup, il y a Égotistique que je trouve c'est une tuerie. J'avais bien aimé le solo, je crois que celle avec les cheveux blonds, carrés, je crois que c'est Win. Enfin, vous avez compris qui c'était. Cette chanson là je l'aimais beaucoup, mais je me rappelle plus du titre malheureusement, pardon. Par contre, j'ai pas du tout aimé, par exemple, le duo Solar et Seulgi, j'avais pas trouvé ça fun. J'avais pas non plus aimé Starry Night, je trouvais que cette chanson elle était hyper passe-partout. Et j'aime pas ça. J'avais fait une review, si tu veux aller voir. C'était Windflower, donc leur dernier comeback à 4. Et j'avais plus ou moins bien aimé cette chanson. Je la trouvais ok en fait. Je trouvais qu'elle était sympa, qu'elle était fraîche, machin. Mais j'ai pas non plus crié au tube. Bon, cette fois-ci c'est un solo. Alors je sais que les solos sont un peu différents quand même. Enfin, je les trouve personnellement différents de ce qu'elles font à 4. Et puis tant mieux, hein, parce qu'on n'est pas là pour écouter une chanson de Mamamoo, mais c'est juste une seule qui chante au lieu de 4. Donc tant mieux qu'elles aient un peu leur couleur à elle. C'est pas son premier solo, si je dis pas de bêtises, elle en a fait d'autres, mais il m'avait pas marqué plus que ça. Mais j'aime beaucoup la fille, je trouve qu'elle a beaucoup de charisme, je la trouve super belle. Et je crois que c'est de elle dont les Coréens se plaignaient à cause de sa tenue. Et j'avais trouvé ça hyper saoulant parce que les Coréens sont hyper hypocrites sur ce sujet là, je trouve ça ouf quoi. Et genre foutez-lui la paix, comme foutez la paix à Yuna quand elle se met en jupette, genre foutez-leur la paix quoi. Soit, c'était mon petit rant. Du coup j'aime beaucoup la fille, je la soutiens à fond. Bon après c'est pas parce que j'aime bien la fille que je vais dire amen à la chanson, donc on va voir ce que ça donne. Ça s'appelle Tweet. Comme d'habitude ce sera mon avis à la première écoute, si j'aime bien je dirai pourquoi, si j'aime pas je dirai pourquoi aussi. Mais sachez que mon avis n'est jamais fixé, peut toujours évoluer par après. Allez c'est parti. Et 3, 2, 1. Piou. Oh, elle est vraiment super belle. La chanson a l'air bien. J'aime déjà bien les sons, j'aime bien le rythme, j'aime tout, le BPM. Elle pourrait faire une carrière solo parce qu'elle a vraiment le charisme pour. Alors qu'il y a plein de gens qui font des solos et je pense pas que toutes ces personnes puissent faire des carrières solo parce que sans leur groupe ils ont pas vraiment de charisme quoi. Mais elle l'a. Non, elle est super belle et tout. Et les scènes où elle est seule, qui sont un peu... il y a des scènes genre, on dirait qu'elle est dans la réalité, elle est avec son mec. Et puis il y a d'autres scènes où elle est... on va dire dans un monde fou quoi, plus coloré. Encore comme là quoi. Là c'est super stylé. Ouais, c'est pas mal la chanson. J'aime assez bien. Il y a des bonnes idées aussi dans le MV. Oh là là, Pigtails. Ça lui va pas spécialement bien les couettes hein. C'était un choix. Par contre il y a énormément de scènes différentes et c'est un peu difficile à suivre. Cette scène là c'est ma préférée, avec la couronne. J'ai cru voir ses autres membres dans le clip, mais je sais pas, vu que je les reconnais pas très bien, je suis pas sûr que ce soit ça, peut-être que j'ai des conneries. Mais il me semblait que elles y sont. Qu'est-ce que ce truc?
crois que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir les paroles, parce qu'à mon avis, elle doit parler de certaines choses, et forcément, comme je comprends pas le coréen, je sais pas trop de quoi elle parle. Mais à mon avis, ça doit être super intéressant, parce que il y a l'air d'avoir des symboles, en fait, dans le clip, et du coup, je pense que si j'ai pas les paroles, je peux pas les comprendre à 100%. Ça, c'est un peu dommage. Ça mérite le coup, quand même, d'aller voir après. Bon et bien c'était Wassa de Mamamoo avec Tweet, c'est une chanson que j'ai vraiment bien aimée, j'ai quand même quelques critiques mais pas nombreuses. Je suis un peu déçu parce que mes scènes préférées finalement je les vois très peu souvent et je trouve qu'il y a des scènes qui sont tirées en longueur qui étaient pour moi moins intéressantes, mais là c'est vraiment un point de vue, je pense qu'il y a d'autres gens qui vont préférer certaines scènes, enfin voilà vous avez compris. Du coup ça c'est juste un avis perso. La seule vraie critique que j'ai c'est que la chanson elle est pas super up tempo quoi, c'est pas vraiment boum 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 boum, c'est genre un mid tempo sympa quand même, il y a quand même on peut danser dessus mais c'est pas genre un truc de fou quoi, c'est pas un truc hyper dansant. Et il y a plein de moments dans le clip où genre t'as l'impression qu'elle chante sur un truc hyper dansant etc. Et je trouve que ça fait bizarre en fait quand elle est dans une espèce de chambre d'hôtel ou je sais pas quoi où tout le monde danse. Enfin cette salle où tout le monde danse. Genre ils dansent sur la chanson mais on a l'impression qu'ils écoutent plutôt de la techno ou de l'électro. Et genre je trouvais que c'était un peu, en anglais on dirait out of place, donc en français ce serait, c'est un peu à côté de la plaque quoi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si on voyait des gens danser à fond et qu'après on mettait de la musique classique, un truc hyper lent ou je sais pas quoi derrière et les gens diraient, bah c'est bizarre qu'ils dansent comme ça là-dessus. Donc pour moi ça c'était un peu étrange et justement je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Yuna qui fait un peu le même genre de truc. Et je trouve que Yuna arrive à bien faire ça. Elle fait toujours danser les gens au moment où il y a vraiment de quoi danser. Et quand il n'y a pas de quoi danser dans la chanson, elle fait pas danser. Enfin, elle fait pas danser. Les gens qui réalisent le clip le montrent pas. Et là, c'est une toute petite erreur que je pense qu'il y a sur le truc. Sinon, elle a beaucoup de charisme, mais bon, j'en ai déjà parlé avant et pendant. La chanson j'ai trouvé vraiment sympa, ça reste quand même Mamamoo quoi. Genre voilà c'est sympa mais pour une raison que j'ignore encore aujourd'hui, ils vont pas au point de rendre la chanson tubesque quoi. Genre on dirait qu'ils se retiennent de mettre plus de sons qui ferait plus commercial, mais du coup ça rend la chanson moins tubesque. Après ça rend quand même la chanson qualitative, hein. C'est un choix quoi, ils préfèrent garder le truc un peu plus qualitatif et éviter de être trop dans la vente, dans le commercial. Là encore une fois c'est une histoire d'opinion, il y en a qui préfèrent les bons gros tubes à écouter à la radio, j'en fais partie, et il y en a qui préfèrent juste les titres qui sont comme ça un peu subtils, machin, etc. C'est une question de point de vue en fait tout simplement. Mais bon, dans tous les cas, on peut pas dire que c'était pas bien, c'était vraiment bien. Encore une fois, il y avait des scènes, mais c'était des tueries. Quand elle était avec la couronne, c'était une tuerie. J'aimais bien quand elle était dans le sac plastique. J'aimais bien quand elle marchait sur la table et elle avait un super imprimé sur elle. Ça, c'était hyper feu. Et je suis un peu déçu de pas les avoir plus vus que ça, mais bon, c'est le choix qu'ils ont fait, et puis basta. Bon voilà, je suis super content d'avoir réagi à ça parce que j'ai vraiment bien aimé la chanson. Et toi, donne-moi ton avis, qu'est-ce que tu penses de ce titre? Tout ça, tu peux me le dire dans la communauté du parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube. Mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Amino et sur Sming. Tout ça couvert de bienveillance, bien évidemment. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie. N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine. C'est le seul classement de musique coréenne francophone au monde que je fais chaque semaine, dans lequel tu peux voter pour tes chansons préférées. Pour voir celui de la semaine dernière, c'est là. Et si tu veux voter pour celui de la semaine prochaine, tu as le lien en description de cette vidéo. Pour moi en tout cas ce sera tout, on se dit à la prochaine, bye 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 bye, annyeong.